Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 18 juin. Alors, pour cette journée de vendredi, on a la lune vierge, en vierge, trigone à Pluton en Capricorne. On a un effet assez semblable à la dynamique qui démarre la journée du jeudi, puisque, comme pour le trigone avec Uranus en Taureau, il y a un désir de se réaliser, de vivre de nouvelles expériences. Alors, ce qui est intéressant avec ce trigone-ci, c'est de s'en servir pour aller à la rencontre des autres. Parce que cette énergie peut servir de tremplin. La lune en vierge va passer en balance. La dernière chose qu'elle fait en vierge, c'est d'être trigone à Pluton en Capricorne. C'est de nous ancrer à la terre. Trigone. Vierge, Capricorne. Un trigone étant toujours positif, l'ancrage est positif. Et ce désir de se réaliser, mais en passant en balance, on peut aller vers les autres pour chercher des solutions avec les autres, pour voir ce qu'ils ont à nous proposer. Et en fin de journée, on a un sextile de la Lune, désormais en balance, à Mars en Lion. Donc ça permet de prendre des décisions équilibrées. Il y a même de l'ingéniosité dans ce sextile, parce que la balance et le lion vont chercher des solutions pour conquérir, pour connaître un mouvement expansif. C'est l'équilibre de la balance qui travaille pour l'expansion du lion. C'est un sextile. Donc, on pourra faire un bilan positif et sans doute qu'on sera à même de prendre des décisions quant à nos actions futures avec une confiance qui a été restaurée, qui a été confortée par le trigone du matin. C'est des énergies en ce moment là qui sont constructives, qui sont utiles, qui permettent d'ancrer les transformations, de pérenniser les changements. Électricité. Ah, il va tout de même y avoir de l'électricité dans l'air. C'est peut-être la lune en balance. Forcément, quand on va vers les autres, il y a un peu d'électricité. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Intéressante énergie pour ce vendredi. C'est peut-être la lune en balance qui va finalement donner le là à beaucoup de choses. Puisque la lune, en entrant en balance, elle rentre dans les signes qui sont tournés vers l'extérieur. Donc la lune, après avoir fait un long trajet à l'intérieur, se tourne vers les autres. Et forcément, s'il y a bien un domaine où il y a souvent l'électricité, c'est dans les relations avec les autres. Dix d'épée. Ah, lui, il a envie de sortir régulièrement quand même. 7 de bâton. Je préfère le 6 de bâton d'ailleurs. Et lune. Ah. Bon, ce sera une journée, ce sera le dernier jour de la semaine, vendredi. Ce sera une journée mystérieuse. C'est sans doute une journée effectivement qui va apporter son lot de révélations. Il y a des choses qui arrivent, ça dépend des circonstances. Ça peut faire peur, c'est sûr, mais ça dépend des circonstances. 17-18. Il y a une part de peur et de souffrance dans ce que nous croyons. Mais le tout est d'y croire en dépit des circonstances et d'avoir confiance. Je n'ai pas regardé la carte qui vaut 2. Je n'ai pas pensé. C'est assez frappant là, ce 17-18. Les étoiles qui sont composées en grande majorité de difficultés. La roue. Elles ont voulu venir ensemble, celles-ci. C'est une journée qui vient mettre un point final à un certain nombre de choses.
C'est une journée... C'est une journée de révélation, c'est une journée de compréhension. C'est peut-être une journée aussi où on reçoit la réponse ou l'information dont on a besoin pour laisser quelque chose derrière soi, pour rentrer dans cette victoire, hein, le 6 de bâton. Le 6 de pentacle, c'est triompher. Ici, il s'agit de triompher de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous empêche d'être dans l'équité dont je vous parle si souvent avec cette carte de 6 de pentacle. On a à nouveau les cartes qui me forcent finalement à avoir 4 cartes, d'une manière ou d'une autre. Il y en a une qui saute, il y en a 2 que j'arrive pas à désolidariser. Il y a la fin d'une époque, la roue, le monde. Cette fin n'est pas tout à fait celle que l'on pensait, la lune. Quelle que soit l'énergie qu'on y ait mis au départ et les difficultés. La fin en question, elle est différente, 16. Mais 19, elle est rédemptrice. Je la prends quand même. Oh. Le diable est une bonne carte ici. Cette fois j'ai regardé, on a le 8 de bâton au dos. Le diable est une bonne carte parce que il y a une transformation ici entre le 6 de pentacle et le 6 de bâton. Et cette transformation, elle vient du nouveau départ. Elle vient du fait qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais en venant dessus, elle vient dire que la collaboration, celle qui est fructueuse, celle qui est positive, elle va se renforcer. Il faut se concentrer sur ce qui est sur les relations où il y a vraiment un sentiment d'être uni à l'autre. Parce que c'est là que se trouve la victoire. C'est dans un tri. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Les cartes ici, elles viennent dire que les circonstances évoluent, que les circonstances changent d'une manière que l'on n'avait pas prévue. C'est sans doute les perspectives aussi pour le week-end, pour samedi-dimanche qui évoluent ici, la roue. Ça peut être de nouvelles offres ou ça peut être de nouvelles perspectives parce que quelque chose a changé. Il y a la fin d'un certain nombre de restrictions, donc au niveau collectif c'est perceptible, au niveau individuel c'est vous qui savez quelles sont les portes que vous avez envie de fermer, quelles sont les portes qui vous sont ouvertes et où vous avez le sentiment. Le diable ici, c'est une carte positive. C'est une carte positive parce que la victoire se trouve dans le changement. Et donc c'est une carte qui ici, les bons côtés du diable, c'est qu'il peut nous lier profondément à quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas forcément un schéma, c'est pas forcément un problème. Ici c'est un nouveau départ. Et ici ce qui est intéressant, c'est que je vous parle toujours de l'équité quand je vous parle de la carte du 6 de pentacle. Cette carte est la plus proche des amants. Le 3 de pentacle est extrêmement proche des amants. Il y manque, on va dire, la dimension de cœur, il y manque l'amour. C'est de la collaboration, c'est de l'association. Il peut y avoir ça dans de l'amour. Mais il peut y avoir aussi ça sans amour. C'est-à-dire qu'on peut très bien collaborer avec des personnes qu'on n'apprécie pas spécialement. Mais il y a une vraie capacité, il y a une vraie connexion au niveau des talents, au niveau des compétences. Ou alors il y a la vibration de cœur. Ici, on décide de se lier plus profondément à l'autre. On décide que puisqu'il y a des compétences, puisqu'il y a une collaboration possible, puisqu'il y a dans cette relation quelque chose qui fonctionne, ce 3 de pentacle, c'est le choix qu'on fait ici. Il y a mes relations. Alors il y a celle avec qui je ressens quelque chose de positif, quelque chose qui me fait évoluer, qui me fait progresser. Il y a celle où j'en sens quelque chose de négatif. Et là, il faut que je m'enfuis en courant, tout de suite. Tout de suite. C'est une question de survie. Il y a celle où, voilà, on n'a pas d'affinité. Il y a celle où il y a des affinités. Comme je l'ai dit, où on peut collaborer parce que nos compétences se complètent. Simplement, voilà, à part parler du dossier machin truc, on n'a jamais eu d'atome crochu, différence d'âge, différence, etc. Mais là, il y a un choix qui s'opère. 3 d'épée, 6 de bâton.
C'est-à-dire qu'on décide de mettre fin, finalement, bah, tant qu'à voir les choses évoluer, je vais pas aller passer le week-end avec le collègue avec qui j'ai pas d'atome crochu. Hein. Je vais plutôt le passer avec les personnes avec qui j'ai des atomes crochus. Et c'est de ça qu'il est question ici. Et là, ça fait 17 d'ailleurs. On décide de collaborer avec les bonnes personnes, avec celles qui nous font vivre. Là, ici, il y a la dimension du cœur qui intervient. Il y a sans doute des évolutions, des révélations. Vous savez, un peu comme dans ces films américains, où ils sont les meilleurs amis du monde. Il y a toute une petite bande, garçons-filles. Et puis il y en a qui sont vraiment inséparables dans la bande, et puis tout d'un coup, c'est quand le garçon ou la fille rencontre quelqu'un et commence à vivre une histoire extraordinaire d'amour avec cette personne, qu'il y en a un qui se réveille, qui dit mais en fait, il y a toujours eu ça, plus que de la camaraderie, mais je veux ça. Il y a un peu ce côté-là. De toute façon, ici, le diable, il vient dire qu'on cherche la victoire dans le changement. Et qu'on cherche, 16, une transformation de l'ordre du choc. Alors, on va voir un peu, ça me rend curieuse des énergies d'oracle. Alors, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que je le zappe quand je suis dedans. Ici, alors on va y arriver. Ici, c'est la tonalité de la journée. D'un point de vue matériel, d'un point de vue extérieur, les oracles viennent nous donner leur avis comme ils ont envie. Et quand je retire le tarot du cœur, c'est à nouveau. C'est la vibration qu'ont les cœurs, qu'a le domaine du cœur sur cette journée. C'est comment cette journée impacte les choses. Ici, c'est ce que les cartes vous encouragent à faire. Elles vous disent que si vous posez cette action, vous aurez une certaine évolution. C'est pour ça que ces cartes sont beaucoup. Et là, c'est le contrepoint, c'est le conseil. C'est la zone où il peut sortir un peu tout et n'importe quoi. Il peut sortir ce qui vous dessert, ce qui vous sert, ce qui peut changer profondément les choses, ce qui les fait stagner, toutes sortes d'énergies ici, c'est plus extérieur. Et c'est donc pour ça que je trouve que ce tirage est intéressant au quotidien. Parce que ça donne une grande souplesse dans les informations qui sont délivrées. Il n'y a pas d'orientation. C'est comment ça se passe. Mais pour chacun de nous, ça se passe différemment. Donc, comment les cartes, qu'est-ce qu'elles voient d'intéressant sur cette journée? Et comment on peut le voir d'un point de vue collectif tout en restant individuel. Message in the bottle. Not for you. C'est peut-être ça la révélation. C'est peut-être, on y a cru, on a fait des efforts pour obtenir quelque chose, et les circonstances nous amènent quelque chose de différent. C'est le message que l'on reçoit, nous dit mais ça, toi, oh Coco, tu vas arrêter tes efforts là, parce que cette porte-là, tu peux taper, tu peux continuer avec tous les outils que tu as entassés devant, tu ne la passeras pas. Tu n'en feras rien de ce qu'il y a derrière cette porte pour toi. Par contre, il y a celle-ci. Le message peut être cela. Une prise de conscience. Une prise de conscience que certaines choses doivent se terminer. Pour permettre à d'autres de renaître. On a le monde, on a le fou. On a la roue. Donc il y a vraiment une évolution majeure en perspective. C'est comme je le disais hier, bon là on a eu 12 cartes, mais c'est très peu par rapport au nombre de cartes qu'il y a dans le tarot. Donc gardez bien à l'esprit que le peu de cartes qui sortent, qu'elles soient mineures ou majeures, elles donnent le ton. Et forcément quand on a la roue, puis on a la fin de quelque chose, le début d'autre chose, la roue, c'est la lune qui décide, ça peut être un changement de direction radical. Et on en revient à l'électricité. Peace. Bon, il faut définitivement, ça, c'est le grand conseil toujours des oracles, faire la paix avec le passé, faire la paix avec ce qu'il y a avant, eh bien pour aborder la suite. La fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. La fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. C'est la roue. Il faut être en paix avec ça. Il faut viser sur la victoire. Il faut viser le but que vous voulez atteindre.
Il y a une certaine peur à prendre un nouveau départ. Le diable ici peut se relier au fou. 6 de pentacle, 7 de bâton, fou. Il peut y avoir la peur de se lancer dans cette nouvelle aventure. C'est une transformation radicale dont il est question. Et le changement peut faire peur. Le sentiment que vous passez à côté de quelque chose. C'est à ça qu'il va falloir faire attention, parce que ça, c'est un piège. Le sentiment de passer à côté de quelque chose est un piège. Donc rappelez-vous bien quand vous voyez cette carte que votre verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Il y a ce que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est avec ça qu'il faut faire la paix. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous pouvez faire. C'est ce qui est possible. C'est là que vous pouvez agir. Et mécaniquement, quand vous agissez dans un secteur de votre vie, les autres secteurs bougent, changent. C'est souvent le moyen d'en revenir à ici. Si vous prenez soin de la végétation qui est ici, elle va croître et elle va embellir. Et vous pourrez vous servir de ses graines, vous pourrez vous servir de sa force pour réimplanter ici. Par contre, si vous restez à vous lamenter sur ce qui n'existe plus, il n'existera jamais rien. C'est une course c'est une course de fond. Ouais, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ne croyez pas que rien n'est possible, que... Prenez du recul parce que mais peut-être que vous n'aurez pas les résultats dans la semaine. On s'en fout si vous les avez dans un mois. C'est que ça doit prendre un mois. Pensez toujours en termes de saison. Quand vous plantez une graine, vous ne pouvez pas récolter le fruit tout de suite. Alors il y a des choses pour lesquelles vous allez, si vous semez de la mâche, vous en aurez très rapidement de la mâche. Mais si vous plantez un pommier, il va falloir attendre avant qu'il y ait des pommes. Il va falloir laisser le temps à la nature de faire son travail. Donc prenez du recul et voyez votre progression, non pas en termes de semaines, mais en termes de mois. C'est pour ça que ce qu'on appelle le journaling, le fait d'avoir c'est à mi-chemin entre un journal de bord et un journal intime. Vous savez, ils ont des systèmes de tracker, c'est-à-dire que la personne fait des croix, elle prend un mois, elle prend tout le mois, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tout le mois, et par exemple, elle s'est fixé des objectifs, chaque jour elle doit faire 10 minutes de sport, ou chaque jour elle doit lire un chapitre d'un livre, etc. Et vous faites une petite croix les jours où vous l'avez fait. Les jours où vous ne l'avez pas fait, vous faites un autre petit symbole. Le jour où vous n'en avez fait qu'une partie. Et ça permet non pas de regarder, de se dire au bout d'une semaine « Oh là là, je ne suis pas arrivé tous les jours, j'y arriverai jamais à faire plus de sport, par exemple, enfin, ce genre de choses. » Non, là, ça permet de faire le bilan sur un mois. Ça permet de voir sur 4 semaines ce que cela donne. Et peut-être que vous allez réaliser, oh, mais quand même, ah oui, si on fait la moyenne sur le mois, je suis à 2 jours sur 3. Alors oui, il y a eu telle semaine, ah bah oui, mais bon, cette semaine-là, j'avais tel ou tel impératif qui m'en a empêché. Et ça rebooste, ça redonne envie de persévérer. Parce qu'on a sous les yeux quelque chose qui acte d'une progression. Je n'ai pas réussi à tenir mon objectif tous les jours, mais bon an, mal an, j'ai tenu tout le mois mon objectif de faire plus. Et comme on suit à la trace, ben forcément de mois en mois, ce mois-ci j'aimerais bien arriver à telle performance. On en vient à devenir son propre coach. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche. Ayez du recul sur votre progression. Comprenez bien que vous ne pouvez pas faire les choses en un claquement de doigts, que ça prend du temps. Mais prenez bien conscience aussi du fait que, pour ceux qui ont eu des enfants, ça va être très parlant. Votre enfant, vous le voyez tous les jours. Et puis quand vous voyez quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis un moment, qui dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il a changé ?» Et vous le regardez, vous dites « Ouais, bon, enfin, je trouve qu'il grandit pas assez vite. » Ou « Ah, cette coupe de cheveux, ça a toujours pas repoussé. » Enfin, vous voyez, vous avez le nez dessus. Vous voyez votre gosse toute la journée. Donc,
forcément, vous n'avez pas le recul. Par contre, la personne qui le voit tous les 3 mois, pour cette personne-là, il y a une métamorphose qui est flagrante. C'est la même chose pour nos progressions. On s'en aperçoit pas, mais jour après jour, on fait mieux les choses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour vous taper sur l'épaule et dire « Oh, mais qu'est-ce que tu as changé depuis une semaine ?» C'est pour ça que c'est à vous de prendre ce recul-là et d'être là capable de vous le dire. De vous dire « Oh, il y a 3 mois, j'étais pas capable de faire ça. » Ou il y a 3 mois, j'oubliais tout le temps de faire ça. Ou il y a 3 mois, ah, mais si on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais capable de ça. C'est à vous de faire ce travail-là. Ça fait partie de ce qui est nécessaire pour prendre soin de soi. Parce que souvent, on prend soin des autres. On se préoccupe de la progression des autres. Et toi, ton projet, il avance comment? Oui, mais ça, c'est une question que vous vous posez. Et est-ce que vous êtes aussi bienveillante avec vous-même quand vous vous la posez? Est-ce que vous trouvez des excuses à l'autre? Enfin, à vous-même comme vous en trouvez à l'autre. Ça aussi. On est souvent beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'on l'est avec les autres. On en revient à la libération. Hein. C'est quelque chose qui soigne, c'est quelque chose qui permet de progresser. Ça, c'est une énergie qui est assez constante. Devenir plus authentique amène du soin, je parlais de bienveillance, amène de l'amour inconditionnel. Plus on sera authentique et plus ça guérira de choses en nous. Et c'est pour ça que nos relations vont évoluer. Elles sont déjà en train d'évoluer, on ne s'en aperçoit pas, mais nos relations sont déjà en train d'évoluer. On ne se relie plus pareil, plus de la même manière aux autres. Il y a les prises de position des uns et des autres ont créé du changement. Après, individuellement, c'est à vous de vous assurer que c'est un changement qui est rédempteur pour vous, qui vous permet de progresser. Il s'agit de toujours considérer les choses selon votre angle de vue, selon vos besoins, selon ce qui est important pour vous. Il s'agit d'être plus authentique. Il ne s'agit pas de développer quelque chose de nouveau qui ne le soit pas. Donc, restez concentrés sur ce que vous voulez voir grandir. Allez, on va voir les énergies du cœur. Comment ça clôture ce tirage? Est-ce que le cœur est aussi soumis à cette électricité? Le 4 de Pentacle, tiens, cette énergie persiste. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et au dos, on a la justice, dont je vous parle souvent aussi comme la force. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. D'accord. Donc le cœur se concentre pour faire ce qui est juste, pour faire ce qu'il estime équilibré. Et comment cette journée le fait-elle évoluer surtout? De bâton. Bon, ok. Il avait envie de sortir d'emblée. Chevalier de Pentacle. Et 4 de bâton. Donc là, il y a une quête par le cœur de l'harmonie avec les autres. Le page de coupe. Le cœur idéalise les choses. Il est décidé à ce que les choses soient ce qu'il désire. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Notre sacro-saint 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Là, il y a l'élan du tricône de la lune en Vierge à Pluton en Capricorne. C'est-à-dire cette envie de conquérir le monde, cette envie de vivre de nouvelles expériences.
Et comme la Lune passe ensuite en Balance et qu'elle fait en fin de journée un sextile à Mars en Lion, il y a, il y a l'envie de conquérir son univers de manière équilibrée. Il y a des choses qui changent et le cœur, il est dans l'envie de voir ces changements se manifester pour le meilleur. C'est une journée qui va accroître notre détermination à rechercher l'harmonie, à rechercher des relations qui soient plus équitables, qui soient plus équilibrées. Le magicien, le fou et la transformation. Le moment est venu de prendre ce nouveau départ. Le 4 de Pentacle à nouveau au dos. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le cœur, il a décidé qu'il allait se concentrer sur le renouveau. Parce que la mise en œuvre de sa transformation est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui permet le renouveau. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Et la transformation, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Là, on a 3 arcanes majeures à nouveau, extrêmement significatives. C'est de l'ordre de la révélation ici. Les cartes nous encouragent à ça, à se laisser aller à cette révélation. Parce que le but, il est fixé. Donc les cartes disent, allez-y, faites-le. Faites-le, faites cette transformation, créez cet électrochoc. Parce que vous n'obtiendrez votre résultat que si vous faites les choses. Ne vous laissez pas prendre au piège des relations. Il faut peut-être interpréter différemment ce qu'il y a en dessous. L'une des choses qu'il va falloir faire dans ce tri, c'est justement ne pas se laisser avoir par le piège affectif. Vouloir des relations significatives, c'est positif. Mais se laisser avoir par une forme de chantage affectif ne l'est pas. Parce que là, on a le diable à nouveau, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. On a le 5 de Pentacle, demander de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Ici, on a un sentiment de misère, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'y parviendra pas. 5 de Pentacle, à la différence du 6 de Pentacle. Et le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Ça, ce sont les peurs qui s'expriment. Et il faut lutter contre ces peurs. On a le 3 d'épée au dos. 9 de bâton, 3 d'épée. Il faut lutter contre ce sentiment que on n'arrivera pas à avoir des relations équilibrées, qu'on sera toujours pris au piège de quelque chose qui n'est pas positif pour soi. Ça, c'est quelque chose dont il faut se libérer. La victoire ne se trouve que dans les personnes qui vous apportent quelque chose, avec lesquelles il y a pas apporter, qui apportent une progression, qui apportent leur pierre à l'édifice. Voilà. Si ce sont des personnes qui apportent leur pierre à l'édifice, ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez aller vers le type de relation collaborative, équilibrée, qui amène à une victoire, qui amène à des collaborations qui font progresser l'ensemble et les individus. Si c'est par contre quelqu'un qui n'apporte pas sa pierre à l'édifice, qui donne des coups de pied dedans, qui déchire les plans, qui s'assoit en pleurnichant qu'elle n'y arrivera jamais, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. C'est intéressant cette énergie-là sur la fin. Il
Il faut rester dans l'équilibre. Il faut rester dans la transformation. Il ne faut pas tomber dans un piège. Le piège, il relève de ce que l'on éprouve, finalement. On peut se laisser prendre au piège de l'autre, de ce qu'on éprouve pour l'autre. J'aime bien cette fin de tirage. Je l'avais dit qu'il y avait un sextile à Mars en Lion. Il va falloir prendre des décisions qui sont non seulement équilibrées, mais surtout justes, équitables. Équitables pour soi. L'électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Il va y avoir des surprises sur cette journée. Il va y avoir des surprises. Le fou, la transformation, la lune. Il y a un facteur d'inconnu ici. On a d'ailleurs le 8 de bâton au dos là-bas. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.